Bonjour les amis, bah écoutez, voilà, j'ai pas l'habitude de le faire, mais là je vais le faire parce que c'est le Classico dimanche, l'Olympique de Marseille donc qui reçoit le Paris Saint-Germain. Donc j'ai pas trop l'habitude de faire des avant-matchs, mais exceptionnellement pour ce match, donc je vais le faire. Et par la suite, je pense que je vais continuer à faire des avant-matchs pour les matchs importants du Paris Saint-Germain. Voilà, donc dimanche on a un Classico donc au stade Vélodrome. Euh, on a 6 points d'avance sur l'AS Monaco. Monaco, je n'ai pas encore regardé contre qui ils vont jouer. Apparemment, ils vont jouer à domicile, donc je pense qu'il y a de grandes chances normalement, logiquement, Monaco prendrait les 3 points. On sait qu'ils sont complètement en méforme en ce moment, donc on va partir du principe que dimanche soir, en allant au Vélodrome, le Paris Saint-Germain, il y a de grandes chances qu'on ait que 3 points d'avance sur l'AS Monaco. On va dire qu'ils reviennent à 3 points de nous. Donc, victoire obligatoire pour nous, même si quel que soit le résultat de Monaco, on va être obligé de le remporter. Si Monaco perd, on aura 9 points d'avance, donc je pense, un match très très important. En plus que c'est un classico, il va relever au niveau du championnat une très grande importance pour nos Parisiens. Voilà, un groupe qui sera normalement complet. Thiago Silva qui devrait être là demain, enfin dimanche plutôt, face au Paris Saint-Germain. Face à Marseille, oh, non. Donc Thiago Silva qui devrait être là face à l'OM. Un groupe au complet, donc ça déjà c'est une bonne chose, un point positif. Marseille, je sais pas, moi j'ai pas trop regardé. Voilà, donc juste pour la petite statistique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui continuent souvent, comme d'habitude, on les connaît, hein, à parler, à provoquer avant le Classico, à trop parler. Limite, leur équipe c'est tous des ballons d'or, que Saka est meilleur que Daniel Alves, que Thauvin c'est Neymar, etc. Enfin bref, des choses hallucinantes qu'on peut lire sur les réseaux sociaux de la part de ces gens-là. Donc juste pour leur rappeler que voilà, l'OM n'a plus battu le Paris Saint-Germain depuis octobre 2006. Octobre ou novembre 2011, pardon. Ça fait depuis octobre ou novembre 2011 que l'Olympique de Marseille n'a pas battu Paris. On se rappelle, victoire 3-0 au Vélodrome la première année des Qataris avec la recrue phare, c'était Pastore. Depuis, rien, rien du tout, à part un 2-2 au Vélodrome, un 0-0 au parc en mettant le bus et en ayant eu 0 tir. Donc je pense que déjà les Marseillais devraient faire un peu plus preuve d'humilité, déjà quand on sait les dernières saisons qu'ils ont fait. Devraient faire un peu plus d'humilité, car je ne dis pas que c'est ce qui va se passer dimanche, mais franchement les Marseillais, arrêtez quoi. Arrêtez. Vous n'êtes pas crédibles. Ça fait depuis 2011 que vous ne nous avez pas battus. Voilà. On vous élimine à chaque fois de toutes les coupes quand on vous affronte. On ne vous voit même pas dans le rétroviseur du haut classement. On ne vous voit même pas dans le rétroviseur. Ça fait je sais pas combien de temps que vous n'avez pas fait de Ligue des Champions. Soyez un peu humble les gars. Ayez un peu d'humilité et arrêtez quoi. Je sais que vous ne pouvez pas nous blairer comme nous on ne peut pas vous blairer. Mais ayez un peu au moins d'humilité. Et moi, je vais vous le dire, j'ai de l'humilité par rapport au match de dimanche. Parce que je ne suis pas là à dire, comme certains supporters parisiens, on va vous mettre une dérouillée, on va gagner haut la main et tout. Non. Car sur un match, tout est possible. 65 000 personnes qui seront au Vélodrome. Si tout se passe bien, s'ils ne se barrent pas à la 50e. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil encore. Euh, donc voilà, 65 000 personnes au Vélodrome. Marseille s'est quand même pas mal renforcé par rapport à l'effectif qu'ils avaient la saison dernière. Bon, Paris aussi avec Neymar, Mbappé, Daniel Alves. Mais voilà, tout est possible sur un match poussé par 65 000 personnes. Si Paris, dans un rythme sénateur, il se fait bousculer comme on l'a vu à Dijon par exemple, ça peut mal se terminer pour le PSG, car Marseille, c'est pas l'effectif de Dijon. Mais je pense que Paris va avoir la rage d'aller gagner ce match au Vélodrome. Ils connaissent l'importance du match. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes au niveau de ça, sur la motivation. Normalement, ça doit être instinctif. Ils doivent avoir la motivation de s'imposer au Vélodrome, un Paris Saint-Germain qui sera complètement contre tout un peuple entier. Car on le rappelle, les Ultras seront encore une nouvelle fois interdits de déplacement. Voilà, donc voilà, je pense qu'il faut que nous aussi, les Parisiens, on fasse preuve d'humilité, qu'on fasse très attention. Marseille elle a la capacité de nous sortir un grand match. Ça dépendra de la motivation de notre équipe. Sur un match, tout est possible, c'est au Vélodrome. Donc je pense qu'il faudra être vigilant avec les Parisiens, que nos joueurs se mettent en mode Ligue des Champions
et se mettre à 200% sur le terrain pour qu'on voie un fiasco comme l'année dernière qui nous avait bien régalé, 5-1 au Vélodrome. Voilà. Et encore aussi une petite chose aussi ce qui me fait rire aussi sur les réseaux sociaux de l'OM Paris Saint-Germain, des supporters de l'OM qui taillent les Parisiens. En fait, quelque chose que j'ai pas compris, qu'il faudrait qu'on m'explique, c'est qu'ils sont toujours là à nous rabâcher qu'ils ont la passion, que eux c'est un club populaire, c'est la passion, mais que quand Margarita Louis Dreyfus était encore au club l'année dernière, ça mettait des banderoles pour qu'elle vende le club à un milliardaire pour qu'il injecte de l'argent. Donc ça critique le PSG sur les millions, mais eux aussi ça voulait des millions. Donc encore une fois, s'il vous plaît, les supporters marseillais, arrêtez votre cirque. Ça va bien 5 minutes quoi. Surtout que si on sait très bien que si Paris vous met encore une fessée, vous allez pleurer pendant 2 semaines sur les réseaux sociaux, on va plus vous voir. Et après, vous allez revenir, vous allez ressortir vos blagues sur le PSG, machin. À croire que votre club ne vous donne tellement plus de sensations positives actuellement qu'il faut que vous parliez toujours du PSG et des autres. Comme pour le Barça, la remontada, vous avez fait la fête à Marseille. Vous êtes obligé de fêter les victoires des autres tellement que votre club ne vous rapporte plus rien. Ça a l'air de s'arranger un petit peu en ce moment pour vous, vous êtes un peu mieux au classement. Voilà, donc juste pour ça. Et aussi nous les Parisiens, faut pas qu'on croit qu'on va remporter haut la main ce match. Voilà, donc comme je dis, il faudra un Paris Saint-Germain solide, un Paris Saint-Germain concerné à 200%, qui leur fonce aussi dedans, parce que je pense que les Marseillais vont pas nous faire des cadeaux, ils vont nous rentrer dedans aussi, ils vont vraiment nous rentrer dans le lard aussi. Donc voilà. Bah écoutez, moi mon pronostic, je vois un petit 3-1 pour Paris au Vélodrome. Voilà, avec un Vélodrome qui restera au complet jusqu'à la fin, je pense. Voilà, bah écoutez les amis, bah, j'espère qu'on va passer un bon classico, puis on se retrouvera pour le débrief du match après le match. Voilà, bonne journée à tous les amis et allez Paris.